Non, juste avant de monter sur scène. Ah, c'est bon, c'est bien. Je pensais d'y aller surtout. Tu sens bien. Bah, t'es obligé de le sentir. Ouais, mais ce qui est bien, c'est que moi, j'ai envie d'y aller. Ça aurait mérité quelques répètes en plus, mais justement, bah là, on va. Ok. On va mais, voir, go, quoi. mais Frollo, on sait qui tu es, frère. C'est de la bombe, baby! Les répétitions, on sait très bien que toi. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais me poser des questions que je comprenne? Oui. Alors, ce que je voulais te dire. Pour Reality Mag, vous êtes content de revoir Joey sur scène là? Ouais, ça fait plaisir, ouais. Ça fait plaisir. Il déçoit pas, il défonce. Ah, c'est bien. Terrible. Mais go, tu connais, go, on est là, et il y a Jox qui est là. Tu vois, je veux dire, bad. Hésitez. T'as vu depuis le temps que je vais te voir. T'es pas maquillé. T'as vu ça? Ouais. Bah, en fait, tu sais quoi, j'essaie de rester. Je chante la Shirley. C'est vrai. Mais go, c'est l'originalité. Ah, mais lui, faut pas l'écouter. Fan de tout le monde. Il est où, Gabin, là? Il est pas dans tes chaussettes? Non, là. Non, les gars, arrêtez, non, arrêtez. Eh, Frollo. Attends, je vais venir. Non. Mais c'est quoi, c'est comme. Là, commence à sentir le mouflon, là. Je m'en fous, je vais te dire un cabas. Non, Faites pas chier, laissez-moi bosser. Bande de chômeurs. Mais ils sont emmerdants, ces gars. Putain, vous allez me foutre la paix ou je m'énerve, là? Dehors, les gars, vous avez pas compris? Dehors. Non, franchement, non, vous savez quoi, les gars? C'est pas grave, parce que je recommencerai tout à l'heure. Aujourd'hui, on est ensemble, Reality Mag, tu connais, tu vois. Voilà, Yes. go, comme t'es un gars, Frollo, on connaît, tu vois ce que je veux dire, Frollo qui a décidé d'écrire une lettre au président. Ma lettre au président. C'est vrai qu'un jour, Fab, un frère que je connais, enfin bref, il a fait un truc qui s'appelle une lettre au président. Le mec a du sang-froid, que tu sens froid, qui distord. Celui qui écrit une lettre au président. En fait, dans la lettre, qu'est-ce que tu lui dis, en fait? Bah en fait, d'abord, la chose la plus importante, c'est que je fais un En fait, c'est quoi la première phrase que tu dis? C'est la première. Dans sa lettre. C'est la première phrase, elle commence par Monsieur le Président, avec tout le respect en gros que je vous dois, je vous demanderai un peu d'attention. Donc tu vois, c'est très courtois, très poli. Je me présente à vous pacifiquement. Tu t'attendais à sa réponse ou pas? Alors je l'ai pas là, mais déjà il répond, je sais mes paroles, je lui ai jamais donné l'adresse. Mais go, ça, laisse-moi te dire un truc, les RG ont bien travaillé ce jour-là. Ils ont monté leur salaire, voilà. Tu vois, je veux dire. Ils ont tout fait. Tu vois, je veux dire. Ils sont renseignés tout, à mon avis, sur mes parents, sur le salaire de mes parents, sur moi. Malheureusement pour eux, à mon avis, ils auraient pu me prendre, si j'avais été un gosse de riche, seulement voilà, on vit avec un salaire pour 5-6 à la maison, donc tu vois. Tu vois, je veux dire. Et tu sais, hein, tu peux rentrer dans des deals incroyables si je manquais d'intégrité. Ah ouais? Ah ouais, je pourrais prendre de l'oseille à mort. Ok, Je pourrais maison. prendre on m'a proposé à On part. est pas son casier Non judiciaire. mais voilà, on m'a tout proposé. Ah ouais? Tu vois ce que... Non mais c'est un truc Et de par ma qui? Par gauche, droite? Gauche et droite. Ok. On me propose tout et n'importe quoi, c'est un truc de ouf. En fait, l'île Roubaix-Tourcoing, pour parler clair, parce que ça veut rien dire de parler de l'île. Ok. C'est l'agglomération, c'est 4 millions d'habitants quand même, tu vois. Ok. L'île Roubaix-Tourcoing, c'est un autre rap. C'est un autre rap parce que il faut pas oublier que le Nord, c'est population ouvrière. Tu vois, c'est une population ouvrière, c'est une population de lutte. Tu es la mine, zibdad à la chicorée, ma mine, on fonctionne au salaire et à la prime. À un moment, t'as un rap qui parle de lien social, t'as un rap... On est encore dans le respect des anciens, par exemple, pour donner un exemple. On est encore dans le respect des anciens. C'est très fort, ce lien. Et il y a eu tellement de misère, vu que c'est la région la plus jeune de France, par exemple. Il y a tellement de toxicomanie. La prison de l'Os, c'est la plus surpeuplée d'Europe, par exemple. Go, la prison de l'os, man. Non, mais voilà, tu vois. Oh non, et pourtant, je leur avais dit de la fermer. Sinon, go, retirez mon nom de là-bas. Mais il y a une différence, je pense, enfin en tout cas quelque chose de particulier dans le Nord, c'est que les groupes de rap veulent se rapprocher. Ils veulent. On ne fait que parler d'unité. On a du mal à l'obtenir, tu vois, parce que les quartiers sont différents, parce qu'évidemment qu'il y a une différence entre l'île, Roubaix et Tourcoing. Mais il y a cette tentative maintenant de se rapprocher, et encore plus, je dirais, depuis les révoltes de 2005. Là, mais go, tu sais, les gars, ils sont trop marrants, ils représentent tout, sauf leur famille, leur daron. Non, mais exactement. Faut comprendre, go, le daron, c'est le 9-3, il appartient ni à ton daron, ni, tu Non, vois. mais exactement. Voilà, t'habites là, un jour, tu bougeras quand t'auras une Et famille. les bâtiments, ils appartiennent aux HLM. Bien sûr. S'ils veulent te dégager du jour au lendemain, c'est pas ta Si rue, tu vois payes ce que je pas, veux tu dire, te voilà. dégages. Et là, tu veux savoir que c'est pas à toi, paye pas, frère. Et l'histoire dira bientôt que ce fut une erreur.
à un moment, il va falloir commencer à construire intelligemment. Et c'est là où il faut commencer à faire fonctionner son cerveau. On représente une force, on est du nombre. On se compte en millions aujourd'hui. On est nombreux, les gars. Nous sommes beaucoup, je vais dire un frères. truc. Il faut tout faire pour que les petits frères et les petites sœurs ils aillent à l'école le plus longtemps possible. Il faut casser cette machine une bonne fois pour toutes. Qu'ils aillent le plus loin possible. Qu'ils aillent chercher les diplômes, qu'ils rentrent dans les gouvernements une bonne fois pour toutes. Tu vois, Qu'ils rentrent dans tous les lieux de décision. Comme en Angleterre, il y a comme que dans comme ça, d'autres voilà. pays, tu vois. Il y a que comme ça qu'on change les choses. Le reste, c'est du pipeau. Le gangsterisme social, c'est du pipeau. C'est de la grosse arnaque. Moi, Tu j'ai finis, toujours tu te fais dit- descendre au bout d'une rue. De toute basta. façon, on a toujours dit, on sait que le crime paye. Mais en même temps, le crime se paye. Les rappeurs aujourd'hui, on a l'impression que plus tu vas être dur, tu vois les mythes, normalement je devrais pas être lâché comme ça. Ok. Tu vois, je devrais être Normalement, posé. je vois pas ta batte et ton Tu vois, couteau non, là. mais voilà, tu vois ce que je veux dire, mais normalement un Maxime, rappeur, c'est pas normal, je devrais être moins posé. Et je pense que la force du rap, c'est l'inverse. Ok. C'est d'être vivant, Et de rester soi-même, quoi. de rester soi-même, Ok. de parler aux gens, quels qu'ils soient, de la même façon. Ok. Et plus important, d'aimer la life. Ok. Franchement, je suis d'accord avec toi, Frollo. Et d'ailleurs, te remercie, mon pour gars. nous qui aujourd'hui, pour certains d'entre nous qui sont darons, tout ça, eh ben, carrément, enfin, je vois carrément ce que tu dis en fait. Tu sais, il y a Je vois une carrément ce que tu pub dis. que je trouve géniale, un slogan, c'est sur l'écologie, mais c'est valable pour tout. Elle déchire, j'aurais bien voulu trouver cette phrase, il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions. Ben, je dirais, il n'y a pas de petits gestes quand on est des milliards. Frollo, Monsieur Brown, Jackie. Non, la famille. Oh, on est là. La réalité du terrain, réalité mal. Ce soir, un combat comme vous n'en avez jamais vu dans notre grand tournoi. Mais comment s'est passé par exemple ton clash avec Lord Coco? Comment c'est Lord Co. Ouah, là, tu me remets dans des trucs. En fait, comment ça s'est passé, Lord Co, c'est... à l'époque, on préparait la compilation PC2, tu vois, et on a décidé d'appeler ça les face-à-face du rap français. On arrive au studio, on écoute le son. Une fois qu'on se met d'accord sur le son, on tire à pile ou face qui va commencer le premier. Ok. Lord Co, c'est à toi. Donc il ouvre le bal, il commence. Moi je suis là, j'écoute, il y a son équipe, il y a mon équipe. Il commence à poser. Donc quand j'étais dans l'arène, je suis un warrior. Et bah, je vois son équipe, ils sont. Tu vois, Ils sont contents. Ils sont contents, mais moi, personnellement, je me sens pas, tu vois. Tu vois, intact, tu t'as vois. rien senti. Ouais, j'ai rien senti. Maintenant, j'arrive, tu vois, deuxième couplet maintenant. Deuxième couplet. À ce qui paraît, je suis là pour un clash, une mise à la mort. Dès la deuxième mesure, je te le dis, tu tiendras pas un round. Je vois l'équipe. Bon. Tu vois, je vois même de l'autre côté, tu vois, les visages, ils se décomposent. Comment? Je dis, waouh. Ça tremble, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Percute ça, non. Donc là, on sent que le truc là, ouh, il commence à avoir une lourdeur. Boum. Donc ensuite, maintenant, il repart en cabine et là, il enchaîne son truc. Je ne sais lequel choisir. Si j'étais là à l'époque, elle aurait su. Là, j'avoue, moi-même, je suis du coup là. Non, oula. Il a pris là, il s'est passé. Là, il s'est fâché. Là, je vais pas. pas te cacher que je me suis dit, ouais, là, il s'est fâché. Je vois son équipe là, bah, ça commence à sauter en l'air. Je dis, ah ouais. Après, là, c'est là où j'enchaîne derrière. Eh mec, regarde la face que t'as, le style que t'as. Je parle même pas du faux style que t'as. Là, Patou, il est là. Après, Patou, regarde. C'est ça l'équipe. L'équipe, ça change pas. L'autre, après, dit, Patou, fais-lui son chèque. Et vas-y, bouge ici. Mais lui-même, il sentait que, putain, c'était un peu chaud, tu vois. Maintenant, nous, c'était à l'époque, on enregistrait la compile. On enregistrait la compile. Vers 2-3 heures du matin, on reçoit un coup de téléphone. Le coup de téléphone, il dit, mais, ah les gars, moi, je viens d'écouter le morceau, là. Le morceau. Mon artiste, là, il est mort. Donc après, Co-City s'est avéré que, tu vois, pour son album, il a fait un morceau contre moi parce que les gars qui le manageaient, voilà, c'est des gars de chez moi, ils lui ont donné une certaine force. Ok. Que si il n'y avait pas eu ces gars de Jamais chez il moi, aurait pu il faire n'aurait ça. jamais osé. Sale va te gère comme un savage, je t'écrase. On lui a, tu vois, on lui a prêté une paire de Bien couilles, sûr, on lui a une dit, paire de- vas-y. Bref. quoi Enlève qu'il en les tiennes, soit. prends les miennes. Voilà, exactement. Oh putain, je me sens mieux. Jackie, t'es où? Voilà, T'es où, Jackie? voilà. Exactement. Ouais, petit, reste tranquille, il est fou là. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, derrière, quand j'ai entendu qu'il a fait son truc, eh ben, j'ai enchaîné direct. T'es qu'une pute comme ta meuf, donc quand je crache, faut que ta balle. Il est à Skyrock et j'entends le mec qui braille comme ça. Ouais, ouais, Jackie, ouais, ceci, ouais, cela, il commence à... On sait que t'es pas crédible, on sait que tu vois rien et je vais te calculer. Je prends mon téléphone, j'appelle Skyrock.
Skyrock. Je dis, écoutez, j'entends qu'au City, là, il est en train de brailler. Passez-le-moi en direct, tout de suite. Passez-le-moi. Maintenant, Fred, il dit à Co-City, écoute, il y a Jackie au bout du fil. Est-ce que tu veux lui parler? Lui, il dit, non, c'est mon Planète Rap. Lui, il a son émission Couvre-feu. Il répondra mercredi s'il veut. Le mardi, j'entends encore que ça braille. Là, je peux plus laisser passer. Non, là, c'est trop. Là, c'est trop. À un moment, tu vois, je peux danser, mais... tu vois? Mais pas trop sur mes pieds. Pas trop, tu vois. Calme-toi. Mais parce que, tu vois, faut pas trop les souiller quand même. Quand je rentre maintenant à Skyrock, lui, il est dans le studio. Moi, je suis je rentre dans la régie. Et maintenant, il y a Co-City qui est en face de moi. Je lui dis, mais... Ok, là, depuis, je t'entends parler au micro, je t'entends brailler. Maintenant, c'est quoi le truc? T'es un MC, je suis un MC. D'après toi, t'es un clasher, moi, je suis un vrai clasher. Il y a des micros, il y a des platines. On y va, t'es prêt, t'es opérationnel. Et maintenant... En live comme ça, la radio. En live, maintenant, ça fait du patinage artistique. Danseuse, sur Yabonali, tu vois? C'est ça patine. Je t'engagerai comme danseuse dans mon prochain single. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quand t'es un cocker, viens pas t'attaquer à un pitbull, c'est juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais c'est qui ton boss? En fait, la base de Splash, quand même, c'était vraiment un truc. À la base, quand c'est parti, c'était vraiment artistique. Co-City, il a son style, tu vois, qui est totalement opposé au mien. Compétition. Voilà, une compétition, voilà. Et puis après, bon, ça a un petit peu dévié, mais malgré tout, c'est resté, tu vois, il a sorti son disque, j'ai sorti mon disque. Et voilà, nous on est comme ça, on est des clasheurs, on est des vanneurs. On n'aime pas quand on vient nous titiller, sinon on dort pas tranquille. Normal, parce que Go, comme il a dit le frère, quand tu veux dormir en paix, même un moustique. Même un moustique, ça te casse les couilles. peut te casser les couilles. En tout cas, Jackie, Bon. Brown, 10 000 merci, franchement, Polo. non. 10 000 thanks. Tu connais, il n'y a pas eu besoin de... Tu vois ce que tu je m'as veux dire? appelé une fois, tu m'as dit quel jour on se voit. Boum. Je t'ai dit on se voit Tu m'as dit, vendredi, voilà. c'est réglé. Et vendredi, on est là. On est là, fait le boulot, on a fait le boulot. Respect. Et voilà, et c'est Respect. comme ça que ça se passe. C'est que... Respect. En tout cas, Jackie Brown, voilà, c'est- t'as vu, si tu peux me faire un drop avant qu'on se sépare? Vas-y, y a pas de T'as vu, souci. frère, moi, tu m'as déjà mis à l'aise. Vas-y, Ah ouais, on a tué des cassettes. là. On a kické. Mais c'est comme ça veut dire, t'as Tu vu? comprends? C'est la réalité du terrain, t'entends pas quoi, Reality Mag? La vérité, le vrai, en violent et en direct. Sur le terrain, on est là avec Monsieur Ousmane, moi-même, Jackie Brown! Mais gros, t'entends pas ou quoi? Mais Go, Frollo. Ouais, Pops Feno. Aujourd'hui, on est là, Go, avec Pops Feno, Go, Frollo. Gars d'Argenteuil. Frollo, un gars qui est là dans ce guépier du hip-hop. Donc ce projet-là, C'est le Frollo, premier. qui s'appelle... encore Face une à fois, l'oppression. Face à l'oppression. Il y a plus d'une douzaine d'MC composés, comme Alibi, Doudou Masta, Stereo Black Star, Le Remède, Folie, Mèche, Laisse du Neuf, P38, qui est encore qu'à poser Larsen, Samat. 9-5, mélangeons au 9-3, je mets la musique en cloque sans attendre 9 mois. Mais Go, dans la scène argentine, il y a Relique. Comment se fait-il qu'ils sont pas dedans, Frollo? C'est pas la scène argentaise, Relique. Tu le sais, c'est pas la scène argentaise. Ce qui touche, les gens qui touchent, ils touchent personne de chez nous. Même un seul concert chez nous, ils ont pas le droit de le faire. Mais Go, comment ça, Frollo? Ils sont chez eux ici. La dernière fois, on est venu, on a fait un interview avec eux. Ils nous ont amenés dans un parking, ils nous ont amenés... Ils vous ont caché. Ils vous ont caché en bas des parkings pour pas qu'on ne vous voie. Bah, on peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Hein. On n'a pas entendu parler. Donc la Relique, moi, pourquoi j'ai un problème avec eux? Parce qu'ils sont signés chez Barclay. Les moyens qu'ils ont. Ne serait-ce qu'en publicité, ils ont aidé aucun autre artiste d'Argenteuil. Ne serait-ce qu'en promo, ils ont aidé aucun artiste d'Argenteuil. En radio, ils ont aidé aucun artiste d'Argenteuil. Ne serait-ce qu'en avant-première scène, ils ont aidé aucun artiste d'Argenteuil. J'ai posé en featuring sur son street album. Ok. Il a fait notre première partie avec d'autres groupes d'Argenteuil. Et il a fait aussi une scène que mon manager a organisée. Ok. Donc je peux te dire que ça, c'est déjà pas mal. Et il y a même, je
Je veux pas te dire de conneries, donc c'est pour ça que tu mettras bien la phrase en même temps. Je suis pas sûr, mais je pense que si. Il y a un morceau de lui, il était avec son groupe avant, il avait un groupe qui s'appelait 95 RG, que j'ai même dédicacé dans notre DVD qui était avec notre, qui était avec notre, voilà, avec notre album, voilà. Et donc mon manager a fait mettre un titre de son groupe où il était aussi dessus dans un groove, dans un CD sampler. Donc si tout ça c'est pas des coups de pouce, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est une première pour un groupe de rap qui a signé dans une maison de disques pareil et qui, au bout de 3 ans, n'a fait croquer aucun artiste de sa ville. Voilà. La Relique, c'est 4 criquets du rap français. J'arrive bientôt. Je suis grillé. Tu les connais personnellement en tant que... Je les connais personnellement. Ça fait 26 ans que j'habite à Argenteuil. Je les vois depuis qu'ils ont 12-13 ans. Ils n'ont pas de vécu. Ça se ressent ne serait-ce que dans l'écoute de leur musique. Qu'est-ce qu'ils ont comme vécu? Moi, je les connais, ces gars-là, c'est pas des gars crédibles. C'est pas des voleurs, c'est pas des brigands, ils sont jamais été en garde à vue. L'autre, à ce que je sais, il vit bien, bel appartement. Il a pas vraiment vécu la misère pour décrire la misère. Ils disent la rue, mais la rue, c'est à moi. Mais est-ce que ça, à Argenteuil, il y a beaucoup de monde qui pense ça, ce que tu dis? Ce que je dis? Ouais. Putain, tu ferais juste un tour dans les rues, tous les petits, moi, tous les jours, depuis que j'ai sorti mon projet, qui m'aguichent, qui me disent la Relique, c'est de la merde, la Relique. Enfin, Baba, t'inquiète pas, on est là, petit à petit, on va y arriver, même si vous nous fermez toutes les portes. Relique, c'est pas pareil, Baba, c'est du hardcore, ça représente mieux. La vie de ma mère, Baba, il passe mieux. On va y arriver. Et c'est dans les bacs, mon gars, tout en indé. Cherche, j'étais même 15e dans le top 10, devant vous à 10 places, bande de petites merdes. Ouais, c'est ça, arrache ta gueule et barre-toi. Dis-moi, la guerre est déclarée ou quoi? La guerre est déclarée, mais ils savent très bien que la guerre est déclarée. Après la promo qu'on a lancée contre la Relique, j'ai reçu un coup de téléphone du rappeur Manscaro. Je le vois dans la rue, il oserait jamais me parler. Il m'a appelé, je lui dis, est-ce qu'on a déjà parlé ensemble, moi et toi? On a déjà parlé, nous? Il paraît que je suis bon de tête, mon frère. Il paraît que... que je suis recherché sur Argenteuil. Pourtant, j'habite là. Ici, là. Maintenant, t'as vu, mec, ils se sont enfoncés, je sais pas pourquoi, t'as vu. Mais ici où on habite, ici où on traîne. C'est bizarre, on est encore en vie, t'as vu, mon frère. Même pas, en fait, normalement, j'ai même pas le temps de t'en parler de ça. Parce que, tu vois, ça. Laisse tomber, mon frère. 1m88, ça me passe encore plus haut, tu vois. J'ai pas le temps. Mais voilà, juste pour dire ça. Un gars qui est quand même plus grand que moi, mais go. Non, voilà, j'ai pas le temps, en vérité. Cousin, si tu veux me parler, tu sais où je suis, viens, je t'attends. Il m'a jamais rappelé jusqu'à aujourd'hui. Il m'a jamais rappelé. Parce qu'il sait très bien ce qu'il attend s'il vient. C'est le seul qui est riposté. Et bien sûr, ils nous ont mis leur avocat sur le dos. La maison de 10, Barclay, nous a envoyé une lettre recommandée avec menaces, décrets comme quoi il fallait cesser toute attaque sur le groupe La Relique. On n'arrêtera pas. On n'arrêtera pas. Mais gros, veut Frollo. C'est là que je me rends compte que le hip-hop est un guépier. Et que des fois, go, c'est bien d'être... bon, enfin bref quoi. FOMC, y'a plus de boulot. Le 9-5 est sur son dos. On sait que j'arrive en puissance. Bah voilà, je vous attaque, c'est tout. C'est la AU, c'est le culot. Vous voulez pas faire avancer, bah on va aller gratter la promo sur votre dos. C'est tout, mon ami. Vous êtes pas content, on nous avait envoyé le baveux, on vous a attaqué avec des mots. Putain, mais vous faites vraiment pitié. C'est ça. En fait, ton projet, Frollo, Bad à l'oppression, si on veut plus décrire, toi, en fait, c'est le contenu. C'était quoi le... Le contenu, c'est une partie de ma vie de 80 à 2007. À peu près ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, subi. Et voilà, quoi. C'est dans le bac. Mais go, justement, ça, je le prends en main. Parce que go, voilà, il est là, face à l'oppression, baba. On est français dans les papiers, mais c'est tout. Quand on se fait contrôler, bon, on peut sortir la pièce d'identité et dire on est français, mais sinon, dans le travail, c'est la merde. Tu veux te loger, c'est la merde. Tu veux, je sais pas quoi, il y a du racisme, il y en a. De la discrimination, il y en a. De l'exclusion, il y en a. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Moi, d'ici, ce que je vois, c'est que, voilà, on vivait 10 fois mieux il y a 5 ans en arrière. Plus les années passent, plus on perd de nos droits. C'est le prophète de l'OHLN, 3 mots-clés, économie, drogue et armée. Ça, c'est un projet que t'as bien sûr autoproduit, bien sûr. Autoproduit, ouais, de A à Z, hein, quand même. Hein. Ouais. Okay. Affichage, jusqu'à aller sticker dans toute la France. On a fait en sorte de faire une vraie promo. Ah ouais. Donc vous avez fait une vraie campagne d'affichage. Ouais, on a fait à peu près en total 14 000 affiches. 14 000 affiches, hein. Ce qui est bien, Frollo, c'est que franchement, aujourd'hui, on a découvert un pur gars, un vrai gars, un gars vibes, un gars qui a des choses à dire. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, un gars, un taffeur, un vrai de vrai. C'est ce qu'on va faire. Inch'Allah, on va se recroiser. Tu vois, on va là bientôt. Inch'Allah,
Et toi-même, tu sais, Go, on va souhaiter beaucoup de bonnes choses. Et comme je t'ai dit, il se pourrait qu'on aille voir Relique. Parce que Go, tu connais Reality Mag, la réalité n'est jamais une fiction. Et puis, voilà. Et voilà, donc, il se pourrait qu'on revienne te voir. Parce que s'ils disent certaines choses qui peuvent peut-être t'intéresser, tu me connais. Je reviendrai. Frollo. Ils me connaissent. Voilà. Ils me connaissent. Ils me connaissent. Ils ne savent rien sur moi. J'y ai des choses et encore, je suis resté gentil, les gars, vous le savez bien. Je vous remercie, j'avais la date. Reality Mag, c'est papa. La réalité n'est pas une fiction. C'est dans les bacs bientôt. Vas-y, ouvre les oreilles. Frollo, il faut surtout pas oublier, c'est pas une fiction, mais ça peut être une sanction. Donc, Go, voilà, WhatsApp. Viens ou quoi, Frollo? Et toi, ça va? Calme-moi, la famille. Ouais, tranquille. T'as vu, donc, Kennedy, ça, depuis la dernière fois, tu vois? Ouais. On s'était vu vite fait là-bas au bureau, machin et tout. Mais Frollo, Kennedy, je vois que t'es pas tout seul. Mais lui, là. Mais Frollo. Bien ou quoi, Frollo? Là, c'est la famille, Ouais, tout ça, c'est la famille, hein, tu vois. Voilà, ça fait plaisir de se revoir tous ensemble, tu vois. On représente tout ça, Go, tu vois, là, toutes les familles, quoi, tu vois, en force. Appelle ta pute, elle décroche pas, elle est avec Kennedy. Parce que pour tous les anciens comme nous qui ont dansé au bata, qui ont connu des terrains vagues, tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, je préfère écouter France Info que certaines radios hip-hop. Mais par contre, il y a des jeunes comme ça, comme Kennedy, pas parce qu'il est devant moi, parce que moi, Kennedy, c'est un petit frère avant tout. Donc je lui dis la vérité aussi, tu vois. Parce que Go, c'est un gars qui dit la vérité. Moi, j'aime ce qu'il fait, j'aime ce que beaucoup de jeunes font, c'est vrai. Mais il y en a que malheureusement, Frollo, on n'entend pas sur les ondes FM, tout ça, tu vois. On entend sur des petites mixtapes, sur des petits projets. En tout cas, c'est ça plaisir de savoir que... l'affaire, tu vois, chacun son tour chez le coiffeur, tu vois ce que je veux dire. Il est toujours vivant, tu vois, et ça évolue à chaque fois, chacun y participe. Banlieue, atmosphère chargée, RER, communauté, immigrés, esclavage moderne. La condition dans laquelle on vit, nous les jeunes, issus des minorités, tu vois, ça fait que souvent... pour rien, tu pètes les plombs, tu vois, à force d'être conditionné, d'être enfermé chez toi ou dans ton quartier ou en zone pris, tu vois, à force qu'on te réduise à un état de... Je sais pas, tu sais, on minimise au maximum, tu vois. Même quand tu vas acheter du pain, la meuf, limite, elle te regarde pas de travers, tu vois. Et voilà, c'est un jour où j'étais de mauvaise humeur, j'ai dit nique sa mère, tu vois, tous les trucs... Voilà, t'as vu qui me saoulait, j'ai écrit nique, et c'est parti, quoi. Rappé, tu vois. Ok. Nique sa mère, nique sa mère. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu tout le monde qui rappe. Ouais, moi je rappe. Ok, c'est bien, mais faut faire ça bien, de qualité, quoi. tu vois ce que je veux dire, prendre son temps. Je dis pas que tout le monde a le droit de rapper, tu vois. Maintenant, faut le faire bien, c'est tout, parce que... Voilà, je trouve quand même il y a pas mal de trucs qui sont pas de comme qui, qualité, par exemple, tu vois. comme qui. Franchement, je vais même pas dire de blase, ça sert à rien, tu vois. Je suis pas là pour niquer le bis des gens, tu vois. Ça, c'est un truc, c'est pas mon délire, mais. Voilà, je trouve qu'il y a des bons trucs, il y a des bons trucs, tu vois. Je vais pas dire que tout c'est de la merde, mais je pense que ça pourrait être encore mieux, tu vois, si les gens ils prenaient bien leur temps, ils étaient pas pressés de sortir, voilà, tu vois. Mais voilà, comme tout le monde, il y a des moments où même le mec le plus calme, il peut, tu vois, avoir un moment où, vas-y, ça t'y sort, tu pètes les ondes, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, normal. Je pense que tout le monde est passé par là, et même pas forcément que des gens de la rue, tu vois. J'ai vu des meufs, le Somor, elles rigolaient sur certaines phases, d'autres trucs. Ouais, mais moi, par exemple, quand tu dis... Nique ta meuf si elle veut pas sucer. Nique ta meuf, c'est ça. Ouais, ça, c'est des petits trucs comme... pas sucer, tu vois. Mais Go, non, ça, c'est des trucs de salaud. Mais man, d'accord, parce que quand j'écoute au Somor, en même temps, je vois différentes parties de ma petite vie, là. C'est ça, le truc, là. Et c'est ça que j'aime dans le rap. C'est quand j'écoute un morceau, tu vois, de voir des flashs, des choses qui me rappellent mon quotidien. Tu comprends? Et ça me fait rigoler même tout seul, parce que je me dis, ah tiens, lui, il me fait penser à tel gars. Ah tiens, lui, tu vois, je veux dire, ah lui, c'est un peu moi, là. Mais Go, salaud, tu vois, mais bon, respect que... Nique la base, c'est Kennedy, si tu kiffes ah, nique ta race. Mais ah, donc Kennedy, c'est comme ça. Frollo, bon les gars, voilà, aujourd'hui on est chez vous, on est à Ivry. Ouais. T'as vu, Go, je suis Frollo, parce qu'ici il y a mes Frollo, c'est un coin que j'aime, Go, j'adore cette place. Voilà, c'est comme ça. Frollo, et en même temps, voilà, t'as vu, il y a quelques années, on est venu, il y a quoi, 1 an et demi. T'as vu, il y avait des Frollo qui étaient là. Ouais. À l'époque, il y avait Fuck That. Aujourd'hui, Frollo, voilà, vous êtes
On va dire. Generation. La nouvelle génération. Nouvelle Ok. génération. La relève. Ouais, c'est sa fin. Écoute, C'est la fin des haricots. Celle qui fait du bif sans avoir donné son huc, man. Voilà. Nous, on a souffert, on sait Voilà. ce que c'est. Ok, On Frollo. vit dans la street. Tu sais ce que c'est? Mais go, au 2S. toi-même, tu connais. Alors, on n'est pas comme ces putes nègres là, Ok. qui se cachent derrière le mic, qui font style. Alors, Ok, Frollo. nous, Generation, regarde que des nègres. Ben c'est ça, get-les. C'est que des nègres. Mais go, mais vous noircissez le coin. Parce qu'on a noirci la France. Bah alors. Il y a même des gars qui sont appelés Famille Lidl. Voilà, c'est nous. La vie de ma mère, ça, c'est nous, ça. c'est ça, Ça, c'est nous. Ok, Dès qu'il dit Frollo. Famille Mais go, Lidl, pourquoi vous avez pris le nom Famille Lidl? Pourquoi Dal? Parce que Frollo, Expliquez. Attends. explique-lui la Faut dalle, calmer. man. Écoute, maintenant, nous, c'est une famille, vraiment une famille. C'est-à-dire, on a grandi ensemble. Ok. Et voilà pour, tu vois, on a Ok. vraiment grandi ensemble, on est des gars, on se connaît par cœur. Ok, Tu vois. ok. Maintenant, ça, c'est la famille. Maintenant, la dalle, pourquoi? Parce qu'on a trop faim, cousin. Ok, La tête Frollo. d'or, on veut des love, on veut des thunes. En lot, On veut. en masse. En palette, tu vois. Qu'est-ce que tu En palette, Mais Frollo, le On jour a que ça arrive, les on gars, a toutes les pensez à dames, on votre a Frollo. faim. Mais Frollo. Mais les gars, la famille. mais go, parce que Ça, moi c'est si les je grands trouve là, hein, je vous appellerai. Vous voyez, je veux dire. Donc Frollo, qu'est-ce que Famille Lidl veut ramener dans ce mouvement? Ah, cousin, c'est La rue. vérité. La Ok. vérité. La vérité, pas des imposteurs. Ok. Pas des C'est ça. imposteurs, C'est-à-dire pas des- Mais Frollo, il y a des Camini, imposteurs, là, les gars qui sont là, merde. qui racontent, qui disent qu'ils font des trucs, or qu'ils font pas. Comme qui par exemple? Mais Frollo, il y en a beaucoup. Mais go, lâche un nom. Tous ceux qui sont en haut. Ok. Tous ceux qui sont en haut, Frollo. Ils font pas. Ok. Frollo, ils rappent ce que nous, on vit. Ok. Or qu'ils vivent pas avec nous. Nous, on les voit pas passer avec leur voiture chez nous. Ils peuvent pas, on les fait descendre. Depuis quand les bolos se prennent pour Hercule? Les anciens qu'on fait Fuck That par exemple. Ouais. T'as vu les anciens qu'on fait Fuck That, l'équipe à DC's, tout ça. C'est quoi le rapport que vous avez avec les grands, les anciens? Respect, franchement, dans ce que tu viens de dire, il y a des gars comme Apôtrage, respect, le Ok, terrain, ok. tu racontes les vraies choses. Tu vois ce que je veux dire? Ok. J'entends parler de braquage, le crime paie seulement les vrais gangsters, tu vois de quoi je parle. Un fossé entre parler, passer à l'acte. Quand ils sont serrés, est-ce qu'ils évitent de passer à table? J'entends parler d'armes, est-ce qu'ils mettent en joue? Est-ce qu'ils défouraillent la flicaille comme au zoo? Ils savent que du balcon, les RG, les zooms. Pourquoi ils se prennent tous pour Chaka Zulu? J'entends parler de bitch, est-ce qu'ils ont les vrais bitch? Celles qui y vont en doggy style. À l'arrière d'une Merco, d'une Mini Austin. Celles qui aiment les vrais hommes avec les vrais broliques. Ah, go, on a vu à peu près la température. Non, c'est on le a goût, aussi là. le ton. C'est chaud ici. C'est chaud, C'est chaud, tu vas trouver de l'eau trop chaud pour toi. C'est Go, ici. c'est chaud, c'est hard man. ici, c'est Ok, hood man. C'est le hood ici. Parce que Ok, quand Frollo. t'es chaud, comme mon Frollo Black Attack il a dit, quand t'es chaud, tu te retrouves dans un coin chaud. Ok. Regarde comment c'est chaud, man. Ok, Frollo. Sans la température. Mais go, C'est la jungle. C'est la jungle, man. Mais Frollo, c'est quoi les histoires qui se passent ici? Y a rien, c'est Mais comme partout. Frollo, c'est ce qu'ils disent qu'il n'y a rien, parce que chez nous c'est la jungle, mais Frollo, faut pas écouter les médias. Des gens comme Sarko, là, Frollo, ils mitonnent sur nous, Frollo. Tu connais? Mais Frollo, tout le monde peut vivre avec nous. Les nègres, tu vis avec nous. T'es white, on t'encule, man. Yeah, check it out, man. It's your boy Akon. Getting a big shout out to Reality Mac DVD. You know where it is. Go find it. Yeah. Écoute, mais parce que bon, maa ngi wax en wolof. Parce que yow bon doo wax tout le français. mais xam nga sama français moo la ko manqué lu bëri quoi xam nga sama wolof moom maa ngi génn maa ngi leen moo xool lu trop. Parce que sama wolof dafa tu vois dafa. non garaawul parce que yow xam nga man sama français dafa xaw a yow sa wolof dafa xaw a xam nga. Ok, mais parce que à chaque fois, tu te fous de mon wolof quoi. non dëgg la garaawul. Ok. Là, yaa ngi liggéey si ton troisième album. Oui, maa ngi liggéey ci moom xam nga moom troisième album moom. boo moom la doy waar moom. C'est l'album du tournant quoi. boo moom pare ko ñu. gars yi pare ko ñu. Ok. bii moom dafa dëkk bi moom. Chaud bouillant. non. tàng. dina toj monde bi yow laa wax. Est-ce que dans ton prochain album, est-ce que tu vas inviter Ben Waycat africain par exemple? Oui, of course. Am na ay compilation yoo xam ne ay africain ay musique lay doon quoi. xam nga mais egg bu ma foofu rek. am naa sama génne sama troisième album bi. Ok. après naa continuer di dem def ay compilation yoo xam ne Afrique yu neex Afrique yëpp. Ok. maanaam def ci benn album xam nga génne ko foofu Europe génne ko uniforme US xam nga. Ah oui, bonne idée. Ok, bon projet. Là, gis nañ la ak Snoop Doggy Dogg. You already
Eminem. Gis nañ la avec Booba aussi. Tu veux surfer sur les ondes, mon tsunami, changer d'art. Gis nañ la avec même Monsieur R. Avec qui on peut t'attendre encore quoi? Ak kan lañ mun a xaar lañ lay gis ak. gisaat. waaw moom loolu moom bëgg naa leen wax mais il faut que ma téye ko tuuti quoi dama bëgg mu nekk benn surprise quoi. ok parce que troisième album bi moom. yi ma am ci boobu. kenn musu na xalaat ne dina am. ah bon non non yow. comme ay nit yu. xoolal bii sax moom doo ko mën a xalaat il faut nga xaar ba troisième album. vraiment non vraiment. kon boog inchallah on attend avec impatience quoi. Yo, qu'est-ce qui te fait avancer encore aujourd'hui? Parce que yo, t'es arrivé avec un premier album, Jay comme un nit soo xam ne plus que des gens qui sont là même depuis plus de 10 ans tout ça. Loolu bon, machallah, bon sang, hein. Bon, yo, qu'est-ce qui a fait ton succès? Ce succès fan la jógee quoi? ah moom kay moom sama succès moom ci Afrique la jógee quoi. ok parce que moom foo mën a dem ci monde bi ñu gis ay africains yi foofu quoi. c'est vrai te africains yëpp ñu ngi ñuy supporté ñoom suñu jëndee ñoom nga xam nga gars yi dañuy wax après nañuy contribuer quoi. wax seen xarit yi wane ñëpp moom xam nga seen yi africain la il faut ñu supporté ko. Amérique ak Europe loolu moom lu ma xam. ok ñëpp dañu bëgg nekk comme noir quoi. c'est vrai foo mënti dem ci ëllëg xam ne ñun ñoom moom monde bi quoi. mais ñeneen ñi moom dañoo bëggoon nekk comme ñun. léegi nag ñoom suñu ma supporté. ñooñu foog ni loolu moom dafa ko ñoom tamit dañ koy dem supporté. ok xam nga loolu moo tax moom si crédit bi yëpp moom ci africain yi laa koy may quoi. ok oui ok sinon yow est-ce que am nga benn projet par exemple pour liggéey ak disons avec la diaspora spécialement diaspora sénégalaise quoi. non loolu moom Confidence Foundation bi rek lañ am quoi. ok xam nga mooy suma foundation bi. ok El Hadji mooy sama partenaire. ok léegi ku koy coordonné mooy sama papa ak Kader Mbacké mais. ok loolu moom mën nañoo wut ne loolu moom pour Afrique rek la quoi. ok d'accord loolu moo tax comme ça ñu mën a gën a développer Afrique quoi. ay affaire école ay affaire hospital yooyu non. oui oui affaire hôpital ay affaire xam nga école yooyu xam nga yu demee noonu. loolu loo xam ne dina am gën a yëgal suñu xale yi foofu Sénégal quoi. ok vraiment jërëjëf quoi ci reste Afrique. ok boo ma bëggee jox benn cadeau xam nga man comment dire c'est-à-dire que affaire yi man xam nga lii bon xam nga lii xam nga rek quoi. bon cadeau bi moom. bon grand cadeau déjà moom. Jaajëf Frollo, comme vous voyez, Akon, Losa, le Sénégal, toujours vert zone rouge, on est là, on représente. Lui, il est à New York, moi je suis à Paris, mais on travaille pour la même chose, pour le continent, pour la maison. Akon, d'accord, il est beau. Ouais. D'accord, Akon, il chante bien. Ouais. D'accord, il est richissime. Mais attention, l'original de tout ça, c'est toi. Ok. Ces temps-là, il y avait un problème de ce qu'on appelle identity. Alors donc, c'est Martin Luther King, tous ces gens-là, Martin Luther King, Black Panther, Angela Davis, il y avait aussi Malcolm X. Tous ces gens-là, je joue tous connus. Ouais, non, je joue deux parce qu'avant qu'ils fassent le meeting, c'est moi qui joue d'abord. C'est naturel. Lui, il était toujours africain. Tous mes enfants. Parce que moi, j'étais toujours africain. Je n'ai jamais mélangé, jamais rien. Jusqu'à présent, vous voyez, vos chaussures ne rentrent pas chez moi. On mange à la main. On parle le Wolof. Tous mes enfants, ils parlent le Wolof. Je dis, l'anglais. Même si son nom, non, à l'école, tu prends tout ce que tu veux, mais à la maison, on parle. Tu parles Wolof. Voilà. C'est pour la Aline Kanté pour le Sénégal. Tout le monde dit que c'est un Américain, il ne parle pas Wolof. Mais quand il parle, tout le monde est surpris. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Bon, je sais que t'es mon grand, t'as eu affaire à ma tata, tout ça. Bon, ça c'est autre chose. Hein? Mais aujourd'hui, on pourrait même aller en boîte ensemble. Hein? Ça va avec la vie. Hein? Ça va avec la vie. Ouais. Aujourd'hui, on peut aller... Ça va avec la vie. Non, tu sais, c'est la vie qui est comme ça. Aujourd'hui, le fait de savoir que Akon, il aurait pu être mon petit-neveu, bon, c'est quand même, ça fait plaisir. C'est la même famille. On est de la même famille. La même famille, c'est ça. Ça fait plaisir. C'est la même famille. Les journalistes, c'est moi, je suis un griot moderne. Voilà, c'est ça. Un street griot. Alors, street griot. Voilà, mais comme mon grand Kader.
Voilà. C'est un marabout moderne. Voilà. Non, non, Kader. Kader, c'est le marabout moderne. Lui, il fait les consultations sur Internet. C'est toi qui as utilisé de dire ça. Moi, je n'ose pas de le dire. Tu sais que tous les Mbaké, c'est de Royal. Ouais, c'est clair. Eux, ils sont d'une ligne royale. Ligne royale. Ouais. Donc, comme il est dans ce côté-là, alors vous pouvez le dire tout ce que vous voulez, c'est pas moi qui dois le dire. Non, écoute, et quand il a des enfants aussi? Ouais, bien sûr, c'est mes grandes tournes. Grandes tournes. 2 enfants. 2 enfants? Ouais, 3 ans. Il y a Alioune. C'est petits enfants, quoi. Voilà. Non, ouais, c'est il a Alioune. Il a Mohamed. Il a Tamsir. Ah, ça c'est... Voilà. Donc ils sont venus en Amérique. Lui, il est allé... ce matin, bonheur, il est quitté. Il est venu avec un brand new Hama. 9. Nouveau Hummer? Nouveau. 9, il n'y a pas rien. Alors je me dis, papa, viens. Alors on a mis, il me dit, quand je partais, il est parti derrière moi, il a caché. Tes yeux? Voilà. Je dis, mais pas besoin de m'a poussé. Alors il avait le clé. Le clé du Hama. Le dernier Hummer? Voilà. Alors, quand il a ouvert la porte, il a kick. Ouvert la porte? Voilà, avec son pied. Je dis, voilà. Je dis, mais papa, ça c'est pour vous. Je dis, mais Aline, il me dit, papa, l'homme ne peut pas être. Il m'a dit, le succès commence par les parents. Merci. Voici le clé. Aujourd'hui à Libye, on est là, t'as vu, on est dans vos locaux. Qu'est-ce qui se passe? On voit que Frollo, t'es pas tout seul, vous êtes bien accompagné, tout ça là. C'est pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec toi aujourd'hui, ces charmantes demoiselles qui sont là? Aujourd'hui, on a tourné le volume 1 des clips US les plus chauds qui sont présentés par moi-même. Je vais un petit peu décrire l'art du booty talk, de tous les clips qui sont censurés en France. On va les mettre au service du grand public. Et pendant tout le DVD, je suis accompagné de ces charmantes créatures, comme vous voyez. Donc toi à Libye aujourd'hui, t'as vu, donc voilà, Frollo, tu t'arrêtes pas qu'à la musique parce que t'as une marque de vêtements, T'as donc aussi, bien sûr, des projets dans le cinéma. Mais à Libye, apparemment, t'as encore plus faim qu'avant, là. Ouais, moi je dirais, j'ai jamais été rassasié. Ah ouais. Après, tu vas pas nous gêner, c'est ça. Donc on t'a vu dernièrement dans le dos. Vas-y, dis-nous, frère, c'était quoi ce film? C'était ton premier film en fait? Ouais, première expérience. C'est intéressant de voir un peu comment ça se passe. Et puis donc, le but c'est toujours de progresser. Donc on va servir des lacunes qu'on a eues pour pouvoir progresser sur le deuxième. Tu vois. Et je pense que le deuxième sera mieux, le troisième sera encore mieux. Je pense que c'est comme ça qu'on avance, quoi, tu vois. Et de toute façon, il était temps qu'en France, les rappeurs se mettent à faire des films comme ça, qui nous ressemblent, des films de quartier, parce que on va pas attendre que les réalisateurs... En fait, les gros réalisateurs qui viennent à nous. Ce qui me fait plaisir, c'est tu vois, on a fait, je sais pas, on a fait au moins une centaine de dates l'année dernière. On a fait vraiment même des petites villes, on a été joué dans des coins invraisemblables. Et c'est la force qu'on donne aux gens en fait. Tu vois, il y a plein de mecs qui sont venus vers nous et qui nous ont dit que de fait de voir qu'en Indé c'est possible, tu vois, de vendre plus de 50 000 disques, c'est possible de tourner à ce point, c'est possible. Et ça, c'est ça la fierté, c'est la chaleur, c'est ça. Non mais Frollo, attends, il faut me dire, qu'est-ce qui se passe chez Menace là, Frollo? Rien de particulier, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins. L'album, je l'ai travaillé, je te dis, dans une autre optique. Et elle m'a tiré les verres. J'ai fait l'album que j'ai voulu en tout cas. Non mais attends, Frollo, reviens vers moi là, parce que là, à Libye, ma parole prod, c'est toi tout seul. Et Menace Record, c'est Baez tout seul, d'accord. Ensuite, on a des intérêts, je dirais, communs par rapport au projet, ça veut dire mes albums solo, les Alibi et l'IM, et puis c'est long à expliquer, tu vois. On va pas rentrer dans les détails, C'est contractuel tout ça, c'est compliqué. Ouais, pas mal de contrats et d'avocats, quoi.
C'est interne. C'est du biz, quoi. Ouais, c'est de l'interne. Ok. Business, tu sais, moi je me dis que, tu sais, même pour des potes, les bons comptes font les bons amis. Normal. Donc à partir de là, il faut que... Quoi, ça va, les comptes sont bien tenus à Menace, non? Ça va. Hein? Ça va. L'album, je l'ai beaucoup écrit dans ma voiture, dans les trains, dans l'ascenseur. Faut savoir, je l'ai écrit avec un dictaphone sur moi. Et à chaque fois, j'enregistrais, tu vois, les idées que j'avais au niveau des mesures. Et l'album, il a été entièrement écrit au dictaphone. J'ai pas pris du Dirty ou du New York ou du truc pour faire du Dirty ou du New York. Ce que j'ai fait une grosse session d'écoute et je prenais le beat qui pétait, qui allait le mieux avec mes textes. Des fois c'était Dirty, des fois c'était New York, des fois c'était plus sud. C'est plus à la vibes. C'est plus à la vibe, tu vois, c'est pas du tout phénomène de mode, quoi, je veux dire. Bien sûr. S'il y a un son Dirty sur l'album, c'est parce que le son il pétait sur le texte. Tu m'imites, sache que je suis l'homme aux 10 000 vies. Et c'est quand, Frollo, qu'on peut te retrouver sur scène, les prochaines dates, on peut te retrouver sur scène, Frollo, pour que je vienne pour leur montrer, Frollo, qui je suis, poto. Parce que toi-même, tu connais, j'ai le freestyle aiguisé, écoute, Bego. Ça, tu connais. Frollo. Tolier, t'inquiète, tu sais qu'on a le truc. Le freestyle aiguisé. Frollo, je sais pas, pour toi, moi, c'est parce qu'on est entre nous. Hein. Maintenant, si tu veux, pour ton prochain album, t'as vu, si tu veux que je pose un petit 16, en temps normal, je le fais pas pour les autres. Mais pour Alibi, je le fais, Frollo. Écoute, je suis touché. Le rendez-vous, il est pris. Ok. Il est trop fort, il passe un message. Il passe un message auquel j'adhère. Non mais c'est vrai. Qu'est-ce qui te plaît chez Alibi? Qu'est-ce qu'il prêche? Ouais, qu'est-ce qui te plaît dans ce personnage? C'est la vérité. Ok. Parce qu'il est vrai, le personnage est vrai. Ok. Tout ce qu'il dit, j'y adhère. Pourquoi? Parce que c'est pas de la comédie. Ok. C'est quelqu'un qui est vrai. Ok. Et moi, tu sais, avant d'arriver là, j'ai grandi dans les cités comme lui. Et j'adhère à ce qu'il dit. Ok. Et je me ressens comme une personne à part entière, mais pas comme une personne à part entière. Laisse-moi te dire, avant tout, ça me fait plaisir de te voir aujourd'hui. D'accord. Tu es plus jaloux. Mais je suis toujours aussi jaloux. J'ai la Jura. Si ta go m'a vu à la télé, c'est pas de ma faute si je suis beau. Attends. On sait que t'es arrivé par le Jamel Comedy Club. Mais avant ça. Non, avant Jamel Comedy Club, je jouais moi. J'avais mon spectacle, je jouais. Bon, Jamel Comedy Club, c'était plus une lumière, quoi. Ça m'a apporté un plus. J'ai signé avec mon producteur Jamel, qui m'a mis à la lumière, qui a donné la possibilité aux gens de vraiment me connaître au niveau national. Mais Jamel, comment il a entendu parler de toi en fait? Il y a pas eu un Par son oreille, par son oreille. Il a entendu parler par son oreille. Comment quelqu'un peut entendre parler de quelqu'un si c'est pas son oreille? Vous les journalistes, même, vous déconnez. Tu poses la question, tu as la réponse dedans. Yes, papa. Moi, à un moment, je me suis dit, c'est le théâtre. Je m'étais donné deux ans. J'ai dit, si ça marche pas, je fais autre chose. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, je reviens soit éducateur, parce que je savais le faire. J'ai une formation de, qu'on appelle ça, expert en automobile. J'avais d'autres possibilités où j'allais aux États-Unis pour tenter ma chance. J'ai fait la première partie, c'était à Arcachon et à Toulouse. Et vraiment, ça s'est très bien passé. Et Jamel, le même soir dans sa chambre, il m'a dit, bah, écoute, moi, je te propose un contrat. Et voilà, je te signe en tant qu'artiste. Tiens, ça, c'est cadeau. C'est à partir de là que Go et tout ça, là, on commence à te connaître, quoi. Oui. Donc, c'est à cause de Jamel. Depuis, je suis passé à la télévision. Mais de toute façon, c'est pas à cause de Jamel que les Go m'aiment. C'est parce que je suis beau. Faut pas mélanger les choses. Tu peux passer à la télévision. Je n'ai pas dit le contraire. Non, ben, beau gosse, joli garçon. Toi, j'ai plus comme suppositoire. Mais le beau gosse, là. Ouais. Toi-même, tu sais. Je sais que. C'est pour ça que toi, tu passes pas à la télévision. Il faut que... Non, faut pas le montrer. Non, laisse tomber. Il va couper. Non, c'est gâté, c'est gâté. Et toi, Patson, avant de faire donc, le Jamel Comedy Club, tu tournais comme tous les autres artistes, t'avais plus de mal que les autres? En fin de compte, moi, j'ai été éducateur. J'ai été éducateur PJJ. Je m'occupais des jeunes difficiles, dans les quartiers difficiles, dans les prisons et tout ça. À un moment, j'en ai eu un peu marre du système. T'as pas croisé mon petit frère? J'ai tout. J'ai eu tout le monde. De Bois d'Arcy, Fresnes, Fleury. S'il est passé par le coin là-bas, c'est que je l'ai eu. T'as ton bac?
Toi, si tu m'avais croisé dans la même classe, tu saurais que j'ai eu bac. Toi, t'es pas allé loin. Toi, c'est bac à sable, tu as eu. C'est caillou, tu as eu ton diplôme. Toi, tu t'es arrêté au bac blanc. Je te pas bac jure, pour les noirs, tu as arrêté. je te jure. Ton stylo, c'est j'ai arrêté eu en mon bac. CM2. Je te jure, j'ai eu mon bac. N'importe où j'ai joué la diarrhée, en Suisse, partout, les gens ont compris. Donc, c'est... Moi, quand j'écris, il faut que les gens se sentent... Ah, ça m'est arrivé, sérieux. T'es sérieux? Je suis le beau-père, oui, ça c'est une chose. Ça m'est arrivé sur l'autoroute. Ça m'est arrivé... D'ailleurs, par exemple, quand tu as un beau-père, une fois dans la voiture, j'étais dans la voiture, il allait à la boulangerie acheter une baguette. Ok. Puis bon, tu avais un peu de gaz, donc tu relâches un peu le truc. Quand il arrive, tu as peur que l'air reste comme ça. Normal. Tu ouvres la fenêtre, tu souffles dedans, tu vois. C'est la même chose. J'ai des jambes. Yes, papa. Pas cadeau. Tu ne connais pas. Est-ce que tu as souvent l'opportunité de jouer en Afrique? Je suis allé une seule fois. J'ai présenté Amadou et Mariam en Côte d'Ivoire. On parlait de la culture, il y avait du monde. C'était une grande fête en Côte d'Ivoire. L'Afrique, c'est chez moi. Le monde, c'est chez moi. Tu connais? J'irai. Et le jour où je descends encore le Nagadef, Sénégalaise. Ouais, mais moi, Sénégalaise, je vais vous tordre le cou. C'est les MacGyver d'Afrique. Bon, tu vois, Sénégalais sont trop forts. Ils voient les Margouillas là, des Margouillas. Tu vois les Blancs, ils s'en vont en France. Il dit aux Blancs, il dit ça c'est crocodile d'Afrique. Est-ce que tu veux suivre le Blanc? Margouillas a fait comme ça. Parce que les Margouillas sont constamment en train de faire ça. Il a dit, tu vois, je t'ai dit. Il a dit, oui, il va te suivre. Ah bon, les Sénégalais sont trop puissants. Je ne veux pas le lâcher comme ça. C'est un Sénégalais qui est à Abidjan. Donc, il y a un Ivoirien, il arrive toujours, il voit le petit Sénégalais. Il lui dit, mais toi là. Bon, comment c'est tes chaussures là? Le Sénégalais lui dit, bon. Il le regarde de haut en bas. Il dit, les chaussures là, les chaussures, hein? Ça, c'est 20 000. Ça là, c'est 20 000. L'Ivoirien, tu connais? Ah bon, le gars, il est sûr de lui. Oh, 20 000, hein? Bon, donne-moi une. Le gars, il donne. Il encaisse et il attend. L'Ivoirien dit, et l'autre pied? Il a dit, mais c'est 20 000 aussi. Mais, tu connais cette histoire? Les Western Devro? Un Ivoirien qui dit qu'il a... avec ce gars-là. Hey, c'est fini, je parle plus avec lui. Il veut vanner les Ivoiriens. Il va te taper, tu vois. Attends. Moi, j'étais pas ici, Ivoirien. Attends, il est taillé. Fais-moi ta main. Eh, ça, c'est la mère des Sénégalais. C'est pas parce qu'il travaille à Mellerie, il ne connaît pas de fourchette, lui. Merci beaucoup. Merci. Les Motoniens, c'est un collectif qui a été créé au mois de juillet, suite à la nomination de Diams en tant que directrice artistique de la Motown France. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Les Motoniens sont contre la nomination de Diams parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas les critères, les compétences requises pour être directrice artistique du label Motown. Voilà, ça n'a rien, c'est pas une haine contre l'artiste. Il n'y a pas d'histoire de racisme parce qu'elle est blanche. Ils disent tout simplement que c'est sur un plan professionnel. Elle n'est pas compétente pour diriger la Motown. Mais ferme ta gueule, toi! Les Motoniens veulent un véritable débat public concernant la nomination de Diams. Personne n'en parle, ça fait 8 mois que le collectif il existe. Voilà. Les journalistes ont eu des communiqués pendant 8 mois et des promesses de journalistes qu'elle en parlait, notamment des animatrices de télé. Il n'y a rien eu. Mais ferme ta gueule, ton cirque! Nous disons simplement, Pascal Nègre, tu fais Motown de France, chiche, fais-le correctement, nomme un véritable directeur artistique qui connaît véritablement la soul music. Ou alors, tu peux garder Diams et toute son équipe, mais tu changes de nom. Mais pourquoi ils veulent pas changer de nom? Crée-lui un label à son nom, elle n'a pas besoin de Motown, c'est une artiste qui a du succès et qui vend énormément de disques, donc donnez-lui un label à son nom. Le fait qu'elle ait du succès et qu'elle vend énormément de disques ne doit pas être un critère pour la nommer directrice artistique de la Motown. Reste discrète, donne-moi le cric là. And now it comes to me. C'est un label mythique, c'est un label qui a une histoire. Voilà, c'est ça la Motown. C'est pas simplement la musique. Ça a transformé les goûts musicaux des gens et la manière et ça a révolutionné la manière de concevoir la musique. Ça a eu un impact pas uniquement sur le plan musique, mais sur le plan politique et social. Kéchar, chez directeur de Motown. Moi, on va faire couper des canets chez Motown. Tu vois, je veux dire comment? Musique sénégalaise, Mbala, ça. Chez Motown. C'est ça qu'on veut. Comme ça, je mets mon boubou. Je viens, je jette mes godasses. Je vais label boubou. On va faire Motown, label boubou. Et maintenant, ça changera pas parce que Diams, elle a été mise en place par le copain de
le copain d'affaires de Pascal Nègre. Et c'est pour ça qu'ils pensent qu'ils vont régler eux-mêmes la musique. Mais ces gens-là étaient dans le rock'n'roll. Ah, go. Et le rock'n'roll, ça vient de Chuck Berry, pas d'Elvis Presley. Here he is, the one and only Chuck Berry. I wonder if is your heart Organisez-vous, inscrivez-vous dans des conservatoires, écrivez des textes, des romans, chantez, bougez, ne vous laissez pas avoir par la torte. Don't believe the hype. Ok, Polo.